Imaginez un instant que chaque service d'une entreprise possède sa propre version de la vérité. Un vrai chaos, non? Eh bien, c'est précisément ce désordre que OneLake de Microsoft Fabric promet de résoudre. Et on va décortiquer ça ensemble. Pour bien piger le concept, la meilleure façon, c'est cette analogie de Microsoft. C'est simple, mais c'est puissant. OneLake veut être pour les données ce que OneDrive est pour nos documents Office. Et ça change complètement la donne. Alors, attention, ce n'est pas juste un slogan marketing, c'est vraiment le cœur du réacteur. L'idée, c'est de dire « fini les systèmes de stockage de données éparpillés partout ». Avec Fabric, bam, un seul lac de données logiques fourni d'office à toute l'organisation. Le point le plus important à retenir, il est là. Dès qu'une boîte adopte Microsoft Fabric, elle a un seul OneLake. Il n'y a rien à faire, pas de configuration compliquée. Par défaut, on a une source unique de vérité. C'est automatique. Ok, super. Mais concrètement, comment ça marche? Comment on met cette donnée dans cet immense lac partagé sans que ça devienne un gigantesque bazar? Allons voir les fondations. Eh bien, c'est étonnamment simple. Ça se fait en 2 petites étapes. D'abord, on crée ce qu'on appelle un espace de travail. Il faut voir ça comme un dossier sécurisé, un espace bien délimité pour un projet ou une équipe. Puis, à l'intérieur de ce dossier, hop, on ajoute un conteneur pour y mettre les données. Et c'est là que ça devient très malin. C'est dans le choix de ces conteneurs. D'un côté, on a le Lakehouse. Super souple, parfait pour tous les types de fichiers un peu en vrac. Du JSON, des images, etc. De l'autre, on a l'entrepôt de données. Le bon vieux Data Warehouse, bien carré pour les données structurées. Et le truc génial, c'est que les deux cohabitent parfaitement, au même endroit, dans OneLake. D'accord, mais attendez. Si différentes équipes utilisent différents outils, comment on s'assure que tout le monde arrive à lire les données des autres? C'est bien beau d'avoir tout au même endroit, mais si on ne parle pas la même langue. Eh bien la réponse, c'est un format de fichier universel. Et tout commence avec un nom, Parquet. C'est la fondation, la base de tout. Son secret, il organise les données en colonnes et non en ligne. Pour les requêtes analytiques, ça change absolument tout. C'est beaucoup plus rapide. Le choix de Parquet n'est donc pas un hasard. D'abord, la performance. Il va lire uniquement les colonnes dont on a besoin. C'est un gain de temps énorme. Ensuite, il compresse super bien les données, donc on économise de l'espace de stockage. Et surtout, il est flexible, ce qui est crucial quand les structures de données changent tout le temps. Mais attention, Parquet, c'est juste la première brique. La vitesse, c'est bien. Mais dans le monde de l'entreprise, ce qu'on veut par-dessus tout, c'est de la fiabilité. Et c'est là qu'intervient une surcouche magique, Delta Lake. Et là, la différence, c'est le jour et la nuit. Avec Parquet seul, pour changer une info, il faut réécrire tout le fichier. Pas très efficace. Delta Lake, lui, est chirurgical. Il met à jour juste là où les lignes concernées. Il garantit aussi que les opérations sont fiables et, cerise sur le gâteau, il conserve un historique complet. On peut littéralement voyager dans le temps pour voir l'état des données à un instant T. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que l'ingénieur qui adore son SQL et le data scientist qui ne jure que par Python, eh bien, ils travaillent tous les deux sur exactement les mêmes données. Fini les copies dans tous les sens, la confusion et le travail en double. C'est la même source de vérité pour tout le monde. Bon, d'accord, on a un format commun, tout le monde parle la même langue, mais les équipes ont toujours leurs propres espaces de travail, leurs dossiers. Alors comment on partage l'info entre ces dossiers sans retomber dans le vieux piège de tout dupliquer? La solution est d'une simplicité géniale. Ça s'appelle les raccourcis. Et c'est exactement, mais alors exactement comme un raccourci sur le bureau de son ordinateur. Ce n'est qu'un pointeur, un lien vers le fichier original. Ce n'est pas une copie. Et là où ça devient vraiment puissant, c'est qu'on peut faire des raccourcis vers presque n'importe quoi. Vers d'autres données dans Fabric, bien sûr, mais aussi vers des données stockées sur Azure Data Lake et même chez le concurrent sur Amazon S3. Ça permet de créer une vue unifiée de données qui sont physiquement éparpillées un peu partout. Et là, j'entends venir la question qui tue, celle que tout le monde se pose. Si c'est juste un lien, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un le supprime par erreur? Est-ce qu'on risque de perdre des données originales? La réponse est non, absolument pas. Les données originales sont 100% en sécurité, elles ne sont pas touchées. Quand on supprime le raccourci, on supprime juste le pointeur, le post-it. Le fichier de données, lui, reste bien sagement à sa place. Ça rend le partage de données totalement sûr et sans stress. Allez, on prend un peu d'auteur. Si on met tout ça bout à bout, un lac unique, un format universel et un partage sécurisé, on se rend compte que OneLake, c'est bien plus qu'un outil technique. Ça permet de repenser complètement la culture des données dans une organisation. Ça nous amène vers une philosophie qu'on appelle le data mesh. L'idée, c'est de sortir du modèle où une équipe centrale contrôle tout. Ici, chaque équipe devient propriétaire de ses données, elle en est responsable, mais elle a aussi le devoir de les rendre facilement accessibles et utilisables pour les autres. Ça donne de l'autonomie et ça booste l'innovation. Au final, s'il y a un seul chiffre à retenir, c'est celui-ci. 1. Une source unique de vérité pour toute l'organisation. Moins de copies, plus de conflits de version et une base de données solide sur laquelle tout le monde peut s'appuyer. Réussir à unifier le stockage des données, c'est un pas de géant. C'est la fin des silos techniques.
Mais ça nous laisse avec une question passionnante pour la suite. Maintenant que cette barrière technique est tombée, quel est le prochain mur à abattre? Est-ce qu'il est culturel, organisationnel? C'est la grande question.